Allô? Bonjour, tu m'entends? Oui. Ok, Tu m'entends ou pas? ouais, ouais. Parfait. Alors, il faut que je regarde déjà sur quoi on s'était arrêté la dernière fois. Je sais plus si on était en plein texte ou si, on allait en faire un autre. Je regarde ça vite fait. Touk, touk, touk. Touk, touk, touk. Ah, ben, on est là. Et on était sur... Ah oui, on était sur les trois nouvelles naturalistes d'Émile Zola. C'est ça. Du coup, est-ce que tu as continué de ton côté ou est-ce que tu veux on continue ensemble? On va continuer ensemble, je crois. Ok. Je regarde juste ce que on avait fait. Donc les trois nouvelles naturalistes, ok. On va mettre ça. T'as le texte ou pas sous les yeux? Oui. Ok, bah je te laisse le relire pour l'instant. Et puis après, Ok. on fait ça.
T'en es où là du coup? Là, je suis bientôt à la fin. Ok.
C'est bon, j'ai fini. Ok. Du coup, la dernière fois, j'avais mis en La fin de dernière fois, on avait divisé le texte en plusieurs parties. Et pour chaque partie, je devais dire quelque chose. Ah oui, c'est tout ça, fallait reformuler les différentes étapes. Hum, Donc, on avait séparé paragraphe par paragraphe. Donc ça va, tu te souviens, t'as les séparations en tête. Oui. Du coup, par contre, tiens, on les avait pas reformulées, il me semble. Je m'étais arrêté à la dernière, mais il me manque juste la dernière page. T'avais tout reformulé? J'avais fait 8 parties sur. Moi, je me souviens que oui, on avait séparé le texte en différentes parties, mais je me souviens pas que t'avais reformulé. Bah, si, j'avais commencé. Mhm. Bah, du coup, ce qu'on peut faire, c'est que je te laisse finir de reformuler les derniers paragraphes, et ensuite tu m'envoies pour qu'on voit ce que ça donne. Et ensuite, on va faire la suite de ce que j'avais écrit dans le dernier diapo. Ok. Faut bien analyser l'extrait. Du coup, là, je te lis mes parties. Bah, d'abord, tu finis de tout faire. Une fois que t'as, enfin, cela, tu m'as dit que t'avais pas résumé toutes tes parties, il en restait une, je crois. Il m'en reste 3. Ah, bah, je veux bien que tu les fasses. Et une fois que t'as tout fini, tu me les envoies Ok. en photo.
C'est bon, je t'ai envoyé. Ok, donc je suis en train de lire, hein. Oui, oui. Ok. Bah là, tu m'as plus fait un... Enfin, c'est une sorte de résumé où tu résumes un peu, mais on a plus l'impression que c'est des titres que tu aurais mis pour illustrer chaque partie, quoi. Donc là, c'est pas grave, mais pour les prochaines... Enfin, si on te demande ça pour les prochaines fois, faut que tu résumes un peu plus. Mais là, ça va, c'est pas grave. Euh, Après, parce que tu vois, par exemple, 18 mois d'attente et il se marie, c'est assez faible en fait pour décrire cette partie-là, parce que, ok, il y a bien 18 mois d'attente et il se marie, mais c'est pas tout ce qui se passe. Alors, dans le diaporama, donc moi, ce que je vais pouvoir mettre, c'est. euh, je vais te mettre un petit plan détaillé. Je sais plus si on avait fait une introduction. Euh, oui, Tu l'avais faite et tu l'as encore? oui. Ok. Et t'avais une problématique? Non, je crois pas. Je crois que c'est ce qui manquait. Ok. Alors, je suis en train de regarder. Donc, on va mettre la problématique ici. Alors, on va mettre. Donc, on a ça. Et du coup, si on reprend donc sur le diapo qu'on avait pris de la dernière fois, on a donc la suite. On a donc les actions se succèdent rapidement. Prouvez-le en vous appuyant sur l'emploi des temps, sur les verbes d'action et sur le rythme des phrases. Donc, c'est bien qu'on fasse ça pour pouvoir euh, continuer l'analyse qu'on doit en faire. Je vais te l'écrire là. Donc, sur les, non, sur l'emploi des temps, sur les verbes d'action et le rythme des phrases. Donc, je te laisse faire ça. Après, tu m'enverras, enfin, ouais, tu me liras ta réponse et puis on pourra passer à la suite. Tu m'entends? Je comprends pas ce qui est ouvert. Bah, c'est écrit là. Donc, les actions se succèdent rapidement dans le récit. Et il faut que tu le prouves en t'appuyant sur l'emploi des temps des verbes, donc à quel temps c'est conjugué, etc. Les verbes d'action et le rythme des phrases. En fait, il faut que tu montres que les actions se succèdent rapidement dans le récit.
Et c'est en faisant un développement construit? Bah ouais, en fait, enfin, pas à 100%, mais en gros, tu affirmes que les actions se succèdent rapidement et ensuite tu prouves avec quoi on peut dire que ça se succède rapidement, en fait, avec quels éléments du texte on peut voir ça. Ça te va ou pas? Ok. Ok.
Fini. Ok, bah tu peux m'envoyer. Non, tu peux me lire si tu veux, c'est mieux. Alors pour l'emploi du temps, j'ai mis passé simple et imparfait. Mhm, Passé simple, j'ai mis que c'était un rythme rapide. mhm, Et l'imparfait, bah, que ça accompagnait le passé. mhm. Et que l'imparfait, on avait vu en cours que quand c'était accompagné par le passé simple, ça donnait un rythme rapide. Hmm, ok. Euh, du coup, je vais revenir sur le plan détaillé et je vais le compléter par des petites choses. Et du coup, ça te permettra de pouvoir construire ton raisonnement quand tu voudras faire le plan en entier, tu vois, quand tu voudras tout rédiger. Euh, alors attends, je réfléchis. Parce que du coup, c'est quoi déjà le nom de la nouvelle qu'on est en train de faire là? Un mariage d'amour. Ah oui, c'est ça. Ok. Donc attends, je suis en train de réfléchir. Ah oui, donc attends, parce que j'ai perdu le WhatsApp. J'ai perdu le diapo de la dernière fois, donc je vais revenir dessus. Ah oui, voilà. Donc après, on a C. Donc le portrait des personnages est à peine esquissé. Dans le premier paragraphe, relever les indications données sur chacun d'eux et montrer qu'il s'agit de personnages banals, voire médiocres. Donc attends, je vais le mettre là. Et ça va être la prochaine question à laquelle tu dois répondre pour pouvoir bien analyser le texte. Est-ce que tu vois ce que ça veut dire ou pas? Voilà. Est-ce que tu... C'est bon, tu vois bien la question? Oui. Ça, c'est en plus ce que je dois faire? Ouais, c'est pour continuer l'analyse du texte. On n'a pas fini de corriger ce que j'ai mis. Bah, tu me l'as pas lu en entier? Bah non. Ah, bah, j'étais pas au courant, moi, comme tu t'es arrêté, je pensais que t'avais fini. Ah non, moi j'avais juste dit le début. Ok, bah, continue alors. Bah du coup, la suite, c'est j'avais mis verbe pour les verbes d'action, ça donne du mouvement, donc de la vitesse dans le récit.
Mhm. Et après, pour les phrases, pour le rythme des phrases, c'est des phrases courtes. Donc, ça montre la précipitation que le narrateur a dans son récit. Et voilà. Ok, bon, bah ça c'est pas mal. Et pour le rythme des phrases, du coup? Rythme des phrases, j'ai mis phrases courtes. Ok, donc pour toi, ouais, les phrases courtes, ça permet de comment dire, ça donne un rythme rapide, quoi. Ouais. Ok, oui, oui, c'est pas mal. Du coup, la prochaine question. Donc, on te dit que le portrait des personnages est à peine esquissé. Donc, dans le premier paragraphe, il faut que tu relèves les indications données sur chacun d'eux et montrer qu'il s'agit de personnages banals, voire médiocres. Ok. C'est bon. Ok. Bah, du coup, vas-y, dis-moi ce que t'as mis. Pour Michel, il dit juste que c'est Michel, 25 ans. Pour Mhm. Suzanne, c'est Suzanne, 25 ans, maigreur nerveuse, ni laide ni belle, beaux yeux. Et Jacques, c'est un ami du mari, et il est passionné de Suzanne. Ok, donc là, qu'est-ce que tu peux dire sur ces trois descriptions, du coup? Bah, que c'est bâclé. Ouais, mais encore. Si je devais les comparer les trois. Hmm. Je devais comparer les trois.
Bah ouais, est-ce que les trois descriptions sont pareilles? Est-ce qu'on les décrit pareil, enfin autant que chacun ou pas? Est-ce qu'il y en a, il y a pas enfin, est-ce qu'il y en a qui sont plus décrits que d'autres ou pas? Euh, ouais, c'est Suzanne la plus décrite. Voilà. Donc ça montre qu'il y a bien une différence. Ok. Donc, on va repartir donc sur. Tac. Alors attends. Ce que j'aimerais bien faire, c'est que tu commences à décrire, enfin, à développer un peu. Tac. Pas la problématique, le plan en lui-même. Tac. Oui, du coup, j'ai recommencé parce qu'en fait, je m'étais trompée de nouvelle, j'avais fait sur une autre nouvelle de Zola. Du coup, là, c'est comment Zola déconstruit l'idéal euh, du mariage d'amour à travers l'observation naturaliste de ce couple. Donc, on a en grand un une apparence d'amour idéal au début du récit. En grand 2, on a le lent pardon, désenchantement après le mariage. Et en 3, on a une fin amère et ironique. La façade d'un couple réussi. Donc là, il va falloir que tu regardes ce que tu peux mettre à peu près, enfin ce que tu peux mettre dans les parties. Donc comme argument et comme citation. Ok, Donc tu veux que je te laisse un peu réfléchir et puis après on revient dessus? ok. Mais on a rien à dire en fait sur une apparence d'amour idéal au début du récit. Bah pourquoi? Bah parce que il parle genre de deux sur deux lignes, ça parle de ça, hein. Le seul truc qu'on a dessus, c'est ils vécurent 3 années sans querelle, ne recevant guère que Jacques, un ami du mari, dont la femme devint
peu à peu passionnément amoureuse. Bah, on peut mettre. On a un registre lyrique et naïf dans le regard des autres. On a une enfance commune, amour pur, promesse de bonheur, une image idéalisée du couple. Et on a une ironie discrète de Zola parce que l'idéal semble trop parfait pour être vrai. Enfin, je sais Oui, pas mais on a quand même rien à mettre. bah, pourquoi on n'aurait rien à mettre. Ben là, je vois pas ce que je peux mettre. Et bah, tu. Pour ça, il faut délimiter le moment. Enfin, dans le texte. Enfin, il faut délimiter du coup quelle partie du texte correspond à ça. Et après, tu mets ce que tu penses dedans, tu vois. Ok. Mais sinon, pour l'instant, fais plutôt le long désenchantement après le mariage si t'as du mal. Ok. Ok. Et pour une apparence d'amour idéal au début du récit, en fait, on pourrait parler du côté après le meurtre, quand ils se retrouvent et tout, et au tout début, ils s'aiment et tout, et après, bah, enfin, assez vite, ils se rendent compte que le meurtre les... leur pèse trop sur la conscience. Ah, tu parles pour le premier? Bah ouais. Ah, on pouvait parler. Moi, je pensais qu'on parlait de l'amour de Michel et Suzanne. Ah non, non, là, on parle de Suzanne et son amant. Ah, c'est plus la même chose Ah là. ouais. Ok, Non, bah, non, en tout on cas, parle vraiment de... pour le lent désenchantement après le mariage, j'ai trouvé une nouvelle passion et une mort arrangeante. Bah, puis le lent désenchantement après le mariage, c'est surtout la mort qui les pèse, qui leur pèse sur la conscience, tu vois. Et j'avais trouvé une nouvelle passion. Pourquoi une nouvelle passion? Bah, parce que du coup, moi, vu que je pensais que le lent désenchantement après le mariage, genre, pour moi, c'était Suzanne qui était, qui était de moins en moins amoureuse de Michel, en fait. Je pensais que c'était ça. Non, non, là, on parle bien de... Bah, Et puis, aussi, j'avais mis une nouvelle passion auprès de Jacques. Ah oui, non. Non, non, c'est vraiment le début entre Suzanne et Jacques, et ensuite,
ils se rendent compte que la mort, elle les pèse beaucoup, et à la fin, bah, Ouais, mais du coup, ça marche ouais, pour là. fin mère ironique, c'est quand même à la fin où ça va plus et c'est de plus en plus terrible jusqu'à ce que je crois qu'il se tue, c'est ça à la fin, hein. Ouais. Et Moi, bah ouais, dans la 3 j'ai trouvé des querelles ironiques. Et après, je voulais mettre un truc avec des suicides. on va mettre suicide en tout cas. Des suicides, mais après, je sais pas quoi mettre. Bah ouais, en fait, il faut parler du suicide, du fait que bah en fait ça leur pèse tellement qu'ils n'arrivent pas à être heureux, incapacité à être heureux ensemble puisque la mort de Michel les hante. On peut mettre ça. Ouais. Mais de toute façon, on continuera la prochaine fois parce que là, c'est l'heure. T'as pas de questions? Euh, non. Ok. Et est-ce que tu Ah, penses pas... si. Ouais, Sur à un moment, il y avait eu les rythmes des phrases. Si ouais. la prof, elle nous demande ça, on peut dire quoi pour le rythme des phrases? C'est quoi les différents rythmes? En fait, il faut que tu regardes la ponctuation, savoir si la phrase, elle est très saccadée, s'il y a beaucoup de virgules, tout ça, en fait. C'est beaucoup la ponctuation, le nombre de mots, si les phrases sont longues, sont courtes, sont coupées, tu vois. C'est ça. Ok. C'est surtout ça. Et du coup, tu pourras m'envoyer le prochain texte que tu voudras travailler aussi pour la prochaine fois. Ok, ça me va. On fait ça. Ouais. Du coup, je te souhaite une bonne fin de soirée et je te dis à la semaine prochaine. Ah oui, bonne soirée, à la semaine prochaine. Au revoir.